Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 9 des apprentis aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous démarrons donc cet épisode sur l'épreuve pour la protection de Laurent. Comme dans chaque édition, dans un premier temps il y a d'abord les qualifications qui se font donc pour accéder seulement à l'expédition, et ensuite dans un second temps, il y aura l'épreuve réelle pour la protection. Laurent fait donc un point avec les candidats. Il lui répond donc qu'ils ont fait le feu, ils ont pu bien manger aussi grâce à la pêche et tout par rapport au crabe, etc. D'ailleurs Naka il m'avait fait rire parce qu'il avait dit en parlant du feu et il a même tenu toute la nuit, tout fier. Laurent explique donc les règles et annonce directement la couleur. Un seul membre pourra participer pour toute l'équipe, donc c'est une énorme responsabilité. Le jeu est le suivant: tu as deux planches, une qui est parfaitement droite et une qui est légèrement penchée comme ça sur le côté, et le but est de faire rouler une noix de coco le long de ce chemin de planche pour atterrir dans les paniers qui sont tout au bout par terre. Les deux premiers à mettre 5 noix de coco remportent la qualification. Vincent a soulevé un point important quand même, puisque je l'ai précisé aussi, ce sont des noix de coco et pas des balles, c'est à dire que la noix de coco elle est pas parfaitement sphérique, elle est un petit peu déformée, ce qui fait qu'elle ne roule pas parfaitement droite. Pour la lancer et la mettre de manière précise, c'est assez compliqué parce que c'est une épreuve de précision, et comme c'est pas spécialement très précis une noix de coco, bah du coup il y a quand même une part de chance là-dedans. Par contre Laurent a également stipulé une petite subtilité: il y a 20 tentatives au total, c'est à dire que si l'un des candidats arrive au bout de ces 20 tentatives, il devra attendre que tout le monde ait terminé également leurs 20 tentatives pour pouvoir relancer à nouveau. Les candidats donc se concertent pour savoir qui jouera. Tu as Greg qui se propose, Vivian lui il a un peu peur parce qu'il aime pas trop avoir le destin qui n'est pas entre ses mains, justement entre les mains de quelqu'un d'autre. Bastos lui qui était confiant pour Greg, il avait dit en interview un truc qui m'avait fait pas mal rire. Il avait dit: pour être un bon leader il faut savoir déléguer. Je savais pas qu'il était le chef de leur alliance. Les joueurs sont choisis et ce sont les suivants: Greg, Naka, Alex, Fabrice et Giovanni. Ils se mettent à leur place et le jeu peut enfin commencer. Joe, première tentative d'entrée de jeu, il en met une, voilà, comme ça c'est réglé. En vrai c'était aussi pareil pour Greg, ils étaient quand même vachement chauds, j'ai trouvé les candidats sur ce jeu là. Ça enchaîne avec un deuxième pour Giovanni, il est donc légèrement en tête. Puis Fabrice il en met un également de ce côté. Franchement il y a du niveau dans cette édition je trouve. Naka et Alex eux ils sont un petit peu en stress, en même temps ils loupent absolument tout. En plus en voyant les autres réussir, ça peut être un peu démotivant et la pression peut être encore plus palpable. Greg et Fabrice qui rattrapent Joe avec 3 noix de coco partout, c'est vraiment serré du cul. Naka qui en met finalement un pour sauver l'honneur, encore que peut-être qu'il va réussir. Bon t'as déjà vu l'épisode donc tu sais à quoi t'attendre. Greg lui qui est en tête avec 3 noix de coco. Vivian qui était comme un fou, comme quoi Greg n'a pas menti. D'ailleurs il m'a fait rire Vivian parce qu'il avait dit en interview Greg sors ta mèche rebelle et fais-nous péter ces cocos. Alex arrive à recoller au score, il en met 2 de suite, ce qui fait que nous sommes à 1 pour Naka, 3 pour Greg qui est donc en tête, et Joe, Fabrice et Alex sont tous à 2. Fabrice par contre il a vraiment pas de chance, il en a 3 qui touchent le panier mais ça veut pas rentrer, il était vraiment poissard sur ce jeu. Joe qui met sa 3ème, pareil pour Alex, il est vraiment bien revenu dans la course je trouve. Greg qui est à sa 4ème noix de coco, donc plus que une pour Greg, et il est qualifié pour l'expédition. Casse qui flippait un petit peu en interview, après bon il y a 2 places donc ça va, no stress. Et au final le premier à être qualifié est Alex, donc les jaunes et les blancs sont qualifiés pour l'expédition. Les derniers seront les premiers, et Vivian bien évidemment est dégoûté parce que c'était ses targets, donc forcément ça change complètement sa stratégie. Joe et Fabrice qui reviennent à hauteur de Greg, égalité parfaite entre les 3 joueurs, Naka qui est quand même considérablement derrière, et au final c'est Giovanni qui met sa dernière noix de coco, donc Giovanni se qualifie à l'expédition. Les roses et violets qui confirment leur position par rapport au fait qu'ils soient favorables, et donc ce sont les pires équipes pour Vivian parce que c'était vraiment les 2 targets qu'il avait dans le viseur. Benoît à la fin de l'épreuve il m'avait fait un peu rire parce qu'il avait dit ah par contre tu peux les ramasser, ça a bouffé en parlant des noix de coco. Donc Laurent fait le bilan avec les joueurs. À un moment donné il y a un truc que j'ai pas trop compris puisque Laurent dit à Alex et vous êtes qualifié, ce à quoi Alex répond qu'il aurait cru parce qu'ils étaient derniers en fait, les derniers seront les premiers. Et je sais pas pourquoi de nulle part t'as Gab qui lâche personne, ils étaient déjà en mauvaise posture avec les roses et les violets et maintenant ils se mettent potentiellement à dos les jaunes et les blancs, sachant qu'ils sont pas en position
de force parce que bah ils peuvent même pas gagner l'expédition en fait. J'ai pas trop compris cette réflexion, sachant que plus tard en plus t'as Gab qui espérait en fait que ce soit les jaunes et les violets qui l'emportent. Du coup j'ai pas trop compris ce petit pic là qu'il a lâché à Alex. Puis les perdants donc retournent sur la plage pendant que les vainqueurs restent pour l'épreuve de Laurent et gagner sa protection. Fabrice qui était frustré de fou hein, parce qu'il y avait 3 noix de coco qui sont sorties. C'est vrai qu'il a vraiment pas eu de chance sur ce coup là. Et Laurent les emmène à l'épreuve et leur explique donc les règles. Tu as un coffre avec un verrou à 3 chiffres. Pour trouver le code, il y a 10 images numérotées de 0 à 9 et chaque équipe ont 3 images avec les numéros correspondant au code. Vous l'avez compris, ils vont devoir trouver ces 3 images pour déchiffrer le bon code. Sauf que ce sera en relais, c'est-à-dire que tout le long du chemin, il y a des drapeaux signalant donc où chaque joueur doit se positionner et ils doivent se relayer la description des images afin de trouver les bons chiffres et donc le bon code. En gros, dans les anciennes éditions, ils avaient à chaque fois un talkie-walkie où t'en avais un qui restait sur la plage et l'autre qui était dans la jungle pour partir chercher les éléments, les objets, les chiffres, etc. Mais là, c'est parce qu'ils étaient 2, vu que maintenant ils sont 4, que le nombre forcément a grandi. Ils ont décidé de corser un petit peu la chose en le faisant de vive voix. Les équipes se mettent donc d'accord sur le rôle que chaque joueur ont et le jeu peut enfin commencer. Bastos et Vincent sont les 2 personnes qui vont essayer de décrypter, de trouver les différences par rapport aux images et qui vont être les premiers donc à relayer l'information. Et de l'autre côté, tu as Mel et Clarisse qui vont devoir récupérer ces informations pour pouvoir trouver les bonnes images et donc le bon code. Par contre, au début, t'avais Mel donc et Clarisse qui prenaient les images, les pancartes là et qui les dispatchaient un petit peu sur le sort de tableau. Et franchement, j'ai regardé un tout petit peu vite fait les images, mais le niveau du détail, c'est une dinguerie. C'est pas des trucs genre t'as quand même quelque chose d'un peu coloré, t'as quand même quelque chose d'assez flagrant. Non, t'as quelques petits points flagrants, oui, mais t'as des détails de fou furieux, c'était une dinguerie. Bastos et Vincent donc gèrent les différences par rapport aux images, etc. Et le téléphone arabe peut commencer. Je dis le téléphone arabe parce que justement d'entrée de jeu, t'as Giovanni qui avait 2 infos à donner seulement et il s'était déjà trompé. Donc premier passage, 2 infos, une erreur, ça commence déjà très mal pour les roses et violets. Alex lui de son côté répète l'information et c'était correct. Mais bon forcément il parle de pointe, il parle de pic. Ludivine elle ne comprend absolument rien. Après bon c'est pas trop ce qu'on lui demande, on lui demande pas vraiment de comprendre, on lui demande surtout de relayer l'information. Sauf que au bout de la chaîne, t'as Clarisse qui doit également comprendre ce que Ludivine raconte. Donc si elle ne comprend pas ce que quelqu'un ne comprend pas, c'est compliqué de tout comprendre. La strat de Vincent pour le coup n'était pas spécialement conne, puisque lui il avait vu qu'il y avait des pétales par rapport à la couronne qui étaient un petit peu différents et tout. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a plus de différences en fait. On avait vu avec Bastos où il y avait des différentes tailles de chapeaux. On verra plus tard qu'il y avait aussi des petits sourires, des petits détails avec des petits points, etc. Vraiment le niveau de détail était assez poussé sur cette expédition. Et de l'autre côté, les candidats reviennent à leur campement. Ils font un petit pronostic en fait pour savoir qui va gagner selon eux la protection de Laurent, et ils sont tous unanimes. Les roses et violets sont les grands favoris. En même temps, c'est vrai qu'ils sont très forts. Vivian qui commence déjà ses stratégies, il discute avec Fred et le constat est simple. Celui qui perd l'expédition doit être celui qui sera voté. Sa stratégie est plutôt logique, je dirais, mais sauf erreur de ma part, il n'y a pas 2 alliances à mettre. Parce qu'ils sont censés être en duel, mais celui qui gagne, il va être tout seul, il va être dans une alliance avec 2 autres personnes, enfin avec 2 autres binômes. Est-ce qu'il va avoir une alliance de 3? C'est possible avec un nombre impair? Je pense qu'ils ont un peu simplifié la stratégie, mais je pense pas du tout que ça va se passer comme ça en fait. Bref, Fred le répète à Benoît qu'elle connaît depuis longtemps, c'est pour ça qu'elle lui faisait un petit peu confiance, et pour lui c'était une évidence, donc c'était plutôt rassurant pour Fred. Les rouges eux de leur côté discutent un petit peu avec Gab et Héloïse, notamment par rapport à Alex. Ça sent pas vraiment bon pour lui en même temps, le petit retournement de veste qu'il a fait juste avant, ça lui a porté défaut. Et puis on repart sur l'épreuve et le jeu se poursuit. Cette fois les images ont été rapportées, donc les éclaireurs peuvent voir les images concrètement de leurs yeux et les décrire directement à leur coéquipier. Plus tard t'as Cassandra qui explique à Mel quelque chose, sauf que y a un gros problème de communication, puisque Mel à un moment donné elle pose une question et Cass elle savait pas y répondre, elle avait dit il a pas dit, pas super la précision. Après c'est pas vraiment de la faute de Cass, pour le coup je suis même plutôt d'accord avec elle, puisqu'elle avait dit quelque chose en interview qui était assez pertinent. Elle avait dit Bastos il nous donne des détails de points et de chapeaux, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué que ça. Pour moi il y a des détails plus importants. Je trouve aussi car quand tu fais attention, même un petit peu plus tard on voyait qu'il y avait même des sourires qui pouvaient changer. T'avais des bonhommes qui avaient des sourires, d'autres qui tiraient un petit peu la tronche, t'en avais avec des petits yeux ronds, d'autres avec des grands yeux. Bref, ils auraient pu se focaliser sur les points importants dans un premier temps et ensuite les détails, ou alors tout faire d'un coup, tu vois. Bref, dans tous les cas, que ce soit les roses et les violets ou les jaunes et les blancs, je trouve que les 2
deux équipes s'y prennent très très mal. Et puis à la fin, tu as les roses et les violets qui font un petit bilan et eux apparemment ils ont 2 chiffres sur 3 de bons. Et de l'autre côté, tu as Vincent qui se rend compte qu'il a fait une énorme erreur, même plusieurs en réalité. Et l'épisode se conclut donc sur ça, les deux équipes sont au coude à coude. Et donc qui des roses et violets ou des jaunes et des blancs vont remporter cette fameuse protection. Néanmoins, ça c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire, je pense, hein, parce que j'ai un petit peu l'habitude par rapport au montage. Mais vu à quel point Bastos est sûr de lui et vu à quel point Vincent doute de lui justement, je pense qu'il n'y a pas match. Pour moi, ce sont les roses et les violets qui seront les grands vainqueurs. Voilà, c'était mon avis sur cet épisode. Un excellent épisode. On a eu enfin des jeux, on a eu enfin de l'action, on a eu enfin des choses qui se passent. Il a fallu attendre 9 épisodes pour avoir du contenu un minimum décent parce qu'on va pas se mentir, les autres épisodes étaient un petit peu creux, j'ai trouvé quand même. Là, on en a enfin eu pour notre argent, donc c'était plutôt cool et avec le fameux cliffhanger à la fin. D'ailleurs, à mon avis, l'épisode de demain va conclure cette expédition et on va avoir un petit peu les stratégies qui vont être un petit peu mises en place, des petites tentatives de manipulation et tout, pour au final avoir le début des éliminations, mais on ne connaîtra pas, bien évidemment, je pense, en tout cas, qui seront envoyés en duel. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.